Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ce tout premier épisode de cette nouvelle série que j'ai nommée très sobrement Monstruos. Merci à tous pour toutes vos propositions de noms pour cette série, ça m'a fait vraiment super plaisir. Je les ai tous lus, tous regardés. Merci en particulier à Rionid M, je crois que c'est ça, qui m'a proposé Monstruo et qui a donc inspiré Monstruos. Merci à toi. Le concept de la série est assez évident vu le titre, mais je vais réexpliquer un petit peu pour ceux qui débarquent et qui n'ont pas encore vu le dernier Curiosity. Alors, chaque épisode portera sur un animal de légende ou par exemple un monstre issu de mythe. Tant qu'à faire, lorsque c'est possible, j'essaierai de pousser un peu plus l'analyse de cette histoire et de trouver une signification à cette légende. Et je commence dès aujourd'hui avec l'histoire du Graouli. Le Graouli est un monstre légendaire qui prend généralement l'aspect d'un épouvantable dragon. Le mot Graouli peut d'ailleurs s'écrire de différentes manières, je vous mets quelques exemples. Son nom viendrait de l'allemand Graulich, qui veut dire épouvantable ou terrifiant. Ça ne m'étonnerait pas que vous n'ayez jamais entendu parler de ce mythe, puisqu'il est spécifique à la Moselle et plus précisément à la ville de Metz. Pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, c'est ici, en Lorraine. Selon la légende, le Graouli était un dragon qui survolait la ville de Metz à la tombée de la nuit et terrifiait ses habitants. On le décrit comme une sorte d'immense reptile ailé, possédant des pattes trop courtes pour pouvoir marcher, mais néanmoins doté de griffes acérées. Il se nourrissait des quelques habitants imprudents qui restaient dehors, en fondant sur sa proie si celle-ci avait le malheur d'être repérée. Il serait également doté de crocs extrêmement pointus et d'écailles résistantes que nulle flèche, nulle épée, nul javelot ne pourrait percer. Et pour ceux qui y auraient pensé, non, même les flèches du Hobbit ne marchent pas. C'est sûr. J'ai testé. La seule chose qu'il semblait craindre était l'eau, puisqu'il ne s'en approchait jamais. Toute la ville était donc plongée dans la terreur de se faire dévorer par le Graouli. Durant la journée, le Graouli se réfugiait dans un vieil amphithéâtre de Metz. Les murs de cette bâtisse étaient infestés de serpents, ce qui empêchait quiconque de s'en approcher. C'est pas très pratique pour aller tuer le Graouli. Le peuple désespérait de pouvoir un jour se débarrasser de ce monstre qui les décimait, jusqu'au jour où Saint Clément arriva, à la fin du IIIe siècle. Saint Clément de Rome était un homme d'église. En effet, il avait été nommé évêque et avait accompli de nombreux miracles auparavant. Donc en arrivant dans cette région, il apparaissait aux yeux de la population comme un véritable sauveur. Bon, puisqu'il n'est pas trop insensible au désespoir des Messins, il décide de les aider à se débarrasser du fameux Graouli. Il arrive donc devant l'amphithéâtre de Metz et d'un simple signe de croix rend les serpents qui le protègent totalement inoffensifs. La magie de la religion chrétienne. Saint Clément pénètre donc dans le bâtiment. Une fois à l'intérieur, le Graouli l'aperçoit et évidemment il se jette sur lui. Mais Saint Clément ne se laisse pas faire, il va faire signe au Graouli de s'arrêter. Le Graouli, étonné, s'arrête pendant quelques secondes. Ce petit temps d'égarement lui sera d'ailleurs fatal puisque Saint Clément va en profiter pour détacher sa toge et l'enrouler autour du cou du Graouli. Je précise juste que les petites pattes du dragon étaient beaucoup trop courtes pour pouvoir griffer l'évêque ou déchirer la toge. Oui, on l'a déjà dit, c'est pas du tout pratique les petites pattes. Le Graouli n'a donc aucun moyen de se libérer. Saint Clément va alors traîner le dragon, toujours vivant, jusqu'à la Seille pour l'y noyer. Et une fois le Graouli coulé dans les profondeurs, on ne le reverra plus jamais. Alors, avant d'expliquer la signification de la légende, il est important de savoir ce que représente le Graouli et les serpents qui ont élu domicile dans l'amphithéâtre de Metz. Comme vous vous en doutez, il ne représente pas quelque chose de positif. En effet, le serpent est un animal qu'on retrouve dans la Bible pour avoir conduit Adam et Ève au péché. Mais oui, cette histoire de pomme qu'il fallait surtout pas croquer pour ne pas être exclu du jardin d'Éden. Et bah le diable, déguisé en serpent, a conduit Adam et Ève à croquer cette pomme. C'est pas bien. Donc cet animal est considéré comme diabolique dans la religion chrétienne. Forcément, le Graouli et ses petits amis sont considérés comme de véritables démons ou des sous-fifres du diable. Au choix. À cette époque, vous vous en doutez, il devait bien représenter quelque chose de mauvais, quelque chose d'autre que le diable évidemment. Sinon cette légende ne serait pas née. Rappelons que Saint Clément était venu à Metz afin d'évangéliser la ville, c'est-à-dire de développer le christianisme. Et en plus, c'est lui qui a noyé le Graouli qui représente quelque chose de mauvais. Ça y est, vous commencez à mettre le doigt dessus? Et oui, le Graouli et les serpents qui empoisonnaient la ville de Metz représentent les autres religions. La légende du Graouli nous montre que seul un homme d'église, c'est-à-dire Saint Clément, était capable de détruire ce fléau que représentaient les autres religions en évangélisant la ville. Ou en noyant le Graouli si vous préférez la métaphore.
Cette légende reste très connue à Metz où on trouve de nombreuses références au Graouli à travers les rues, notamment une immense effigie de cet animal accrochée dans la rue de Taizon. D'ailleurs, le nom même de cette rue serait une référence au Graouli. En effet, à l'époque du règne du dragon, les habitants avaient pour habitude de dire « Taizon, taisons-nous, voilà le Graouli qui passe ». On peut également trouver, si on regarde bien, des petites gravures du monstre sur des plaques de métal implantées dans le sol de la rue de Taizon. La crypte de la cathédrale de Metz renferme elle aussi une statue à l'effigie du dragon. On raconte également que la gare de Metz cacherait dans ses tuiles quelques écailles vertes du dragon. En bref, cette légende s'est vraiment très bien implantée dans le folklore de la ville de Metz, qui revendique maintenant le Graouli comme une véritable emblème, une vraie mascotte. Il existe beaucoup d'autres légendes semblables dans d'autres régions ou d'autres villes de France, comme par exemple la bête du Gévaudan ou la Tarasque, qui sont néanmoins beaucoup plus connues. Si vous souhaitez que j'aborde ces monstres de légende ou que vous avez vous-même des idées de monstres à aborder, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire à mon intention que je lirai avec plaisir. Pensez également à liker la patte bleue du Graouli si cette vidéo vous a plu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.